Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, pas dans le cadre habituel, on peut apercevoir juste derrière le match de la SSE contre Marseille. Bon, 4-0, bref, on va arrêter de parler de ça. On se retrouve pour ce débrief entre Osasuna et le Real Madrid pour ce nul un partout. Les gars, pas besoin d'expliquer à quel point je suis dégoûté parce que ça rappelle évidemment le match contre l'Espagnol Barcelone où tu perds 1-0 et c'est encore pire parce que tu perds. Mais arbitralement, c'est à peu près la même chose, en moins pire évidemment, mais dans le jeu, c'est tout qui est différent. Parce que contre Barcelone, on a du mal à jouer au football, on a du mal à se créer des occasions, on est un peu trop stérile offensivement, il n'y a pas de mouvement. Alors que là, aujourd'hui, je me suis régalé offensivement. Vini, Mbappé, c'est peut-être parce que Rodrigo n'était pas titulaire, mais les deux, ça jouait bien. Offensivement, ça se portait bien. Il y avait beaucoup d'occasions, beaucoup de créations de tous les côtés, gauche ou droite, même si droite un petit peu moins. Ça crée du danger de partout, ça venait de partout. Beaucoup d'occasions, de grosses occasions, de gros manqués aussi de Vinicius et d'Mbappé aussi vers la fin de match. Mais je me suis régalé parce qu'offensivement, c'était très bon aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce nul, il me fait plus mal que la défaite, entre guillemets, parce que la défaite fait évidemment plus mal parce que tu prends pas de points. Et en plus, dans un moment qui était charnière, et là, tu prends 2 points sur les 9 derniers matchs. Je sais pas si on se rend compte en Liga, 2 nuls et une défaite, honnêtement, pour la course à la montée, enfin, à la montée, au titre surtout, parce que on était avec 10 points d'avance. Là, on se retrouve potentiellement de la première à la troisième place. Et l'Atlético Madrid gagne aujourd'hui contre Celta Vigo et que le Barça gagne demain contre le Rayo Vallecano. On peut être à un point derrière l'Atlético Madrid et égalité de points troisième avec le Barça qui passe deuxième parce que le goal average, ils sont quasiment à 100 buts, enfin pas en Liga, mais en global, ils ont plus de buts que nous, donc goal averagement, ils passeront devant. Et ouais, franchement, on fait la mauvaise opération aujourd'hui, on mérite évidemment pas de perdre, comme contre le Barcelone, parce que territorialement, avec le ballon, on a été meilleur. Mais là, que ce soit avec le ballon, que ce soit au niveau de la création des occasions, que ce soit défensivement, mais c'est coup-ci, coup-ça, on mérite évidemment et amplement la victoire. S'il y a le tournant de ce match, parce que première mi-temps, tu gagnes 1-0, tu es tranquille, tu subis que très peu d'occasions. Quand tu as fait une énorme parade qu'il ne faut pas oublier. Mais sinon, à part cette grosse parade, il ne se passe rien. Côté Osasuna, défensivement, c'est solide. Valverde, il se projette. En tant que latéral droit, il est très fort parce qu'il a cette qualité. Il peut se projeter balle au pied et aller très très vite. Au milieu de terrain, il ne peut pas parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et il y a beaucoup trop de monde autour de lui pour qu'il fasse vraiment des courses. Et là, vraiment à droite, c'est vraiment pas son poste de prédilection, mais c'est un poste où il peut vraiment exprimer pleinement ses qualités et se projeter et aider un Rodrigo, aujourd'hui du coup Brahim qui était à droite parce que du coup quand Brahim est scellé, que tu as un Vasquez, même si Vasquez aussi fait les efforts offensifs parce que c'est un attaquant, enfin un ailier pur. Là aujourd'hui, Valverde a été bon aujourd'hui, il s'est projeté, il essaie d'apporter devant parce que c'est avec défensivement, même s'il y a quelques fois ça passe un peu de son côté, c'était pas là où on allait lui demander le plus, même si bon, on savait qu'on allait avoir le ballon, l'équipe de Sassuolo qui est actuellement, je crois, ils sont 9e, une seule victoire sur les 11 derniers matchs en Liga, sur une seule victoire lors des 2, 3, 4 derniers matchs, bref, c'est vraiment pas une très très bonne équipe de Liga en tout cas cette saison, et on l'a vu aujourd'hui avec une équipe qui faisait énormément de fautes, une équipe qui qui a fait énormément de fautes. En vrai, c'est une équipe qui n'a pas forcément créé beaucoup de jeux. C'est logique contre le Real Madrid, qui est aussi en forme. Et ouais, je reviendrai sur le premier mi-temps où on gagne 1-0 avec un superbe travail justement de ce monsieur Valverde que je parlais depuis tout à l'heure, qui déborde de côté droit, qui trouve une superbe passe et c'est une passe sur Bellingham contre City, elle est splendide là. Elle est un peu moins belle, mais elle est tout aussi précise et tout aussi importante parce qu'à la retombée, il y a Mbappé. C'est pas un Mbappé renard tapine qui attend la balle, qui met son pied en position. Non, c'est un Mbappé qui fait une course vraiment premier poteau, qui casse complètement toutes les lignes avec sa course, qui perturbe les défenseurs. Il va tellement vite et il finit. Et il finit. Et on met un 0, 17e but pour lui en Liga. Meilleur buteur du Real Madrid en 2025, il me semble. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Il est franchement très très fort aujourd'hui. Il fait un top match, une top performance de sa part aujourd'hui, le meilleur offensif. Sans nombre d'un doute, oui et non, parce que Vini, première mi-temps, c'était compliqué. Je crois que c'est le premier mi-temps où Mbappé lui met 2 beaux ballons. Le deuxième, à un moment donné, il lui met un petit peu trop derrière lui, ce qui fait que Vinicius il ne peut pas forcément la reprendre, mais il y a un moment donné où il met, si je ne me rappelle plus trop du ballon, il met une superbe passe et Vini il choke ou je sais plus ce qu'il fait, mais ouais, Vini a eu 2 belles occasions. Et c'est la tête, ça va, c'est la tête, c'est Mbappé seul contre tous, un contre deux, un contre trois, il arrive quand même à trouver un centre et c'est Vini qui, là, c'est comme il a dit Da Fonseca, si c'est Bellingham, poum, coup de casque et puis ça part. En parlant de Bellingham, première mi-temps assez solide, offensivement, défensivement, on n'a quasiment pas subi. Et là, le tournant du match, il est en première mi-temps, c'est Jude Bellingham qui prend un carton rouge. Moi, j'ai dit sur TikTok, qui est dans ma description, n'hésitez pas à aller voir. Quand l'arbitre est MVP d'un match, c'est jamais une bonne chose. Ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de décisions qui n'ont pas été en faveur d'une ou de deux équipes, mais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. On l'a vu à l'image de coups de Sasuna qui n'ont pas donné jaune, une équipe de Sasuna qui était vraiment anti-jeu. Tu peux défendre. Quand tu attaques bien, ça ne me dérange pas, mais là, quand tu défends comme ça, comme Reta fait, comme contre toutes les équipes qui sont en Liga contre une grosse équipe, Barça, type Real Madrid, etc.,
ça défend, ça met des coups. Et ben là, aujourd'hui, on en a encore avec des coups de coude sur Mbappé, des coups sur Vinicius, sur Bellingham, sur un peu tout le monde. Et surtout, le rouge, pour moi, j'en ai pas sur TikTok, pour moi, il est logique. Si Bellingham a insulté l'arbitre, pour moi, c'est carton rouge. Je vais pas me réitérer ce que j'ai dit sur TikTok, mais bon, en rapide, si tu insultes un arbitre, c'est carton rouge. Bellingham, c'est pas le dernier qui sera prêt à insulter. On l'a déjà vu cette saison en Liga, lors du dernier match et de plusieurs matchs en Liga où il insulte, il s'est jamais rien pris. Voilà, c'est tombé aujourd'hui, il s'est pris le rouge. Après, on espère, on verra des explications. Donc voilà, on verra la suite des événements, on verra quelques minutes après ce match, quelques heures, qu'est-ce qui était vraiment dit. C'est des insultes, bon, voilà, il n'y a rien à dire. Bellingham ne sera pas le dernier à insulter, on l'a déjà vu. Donc bon, tu insultes un arbitre, tu prends rouge, c'est logique. Si c'est juste une contestation, on a vu les bruits de couloir comme quoi il aurait juste demandé un penalty. Voilà, c'est étrange parce que tu donnes rouge à Bellingham, il y a un joueur qui insulte, il y en a des milliers, il y en a plein, et tu donnes jamais de rouge. Je parle pas de ça à arbitre, je parle de globalement. C'est tombé sur Bellingham, il prend rouge et là ça change totalement le match parce que tu ne cites pas en plus un penalty méga litigieux sur Vinicius, pour moi il y a penalty 1000 fois. Ceballos fait la même chose contre Foden, contre City, l'arbitre siffle penalty avec la mesure point siffle. Là aujourd'hui, l'arbitre Juanera, si je ne me trompe pas, il ne siffle pas, alors que pour moi il y a penalty clair et net sur Vinicius, il n'y a pas de débat. Bon, il n'a pas sifflé, il y a aussi une main légère. Bon, voilà, il touche un peu le corps. Bellingham aussi qui est un peu chahuté dans la surface. Donc bon, on va pas revenir sur toutes les décisions de M. Juanera parce qu'il y en a énormément qui sont litigieuses et contre le Real Madrid. Tournant du match, évidemment, tu gagnes 1-0, tu es à l'extérieur, tu as un but d'avance, mais tu es à 10. Et en plus, c'est un joueur qui est quand même important dans cette équipe, qui est un petit peu partout. C'est quand même un mec qui a beaucoup de volume de jeu, même si des fois, il peut passer à côté de certaines rencontres balle au pied. On sait que c'est un mec qui pèse sur une rencontre, défensivement, offensivement. Donc là, sans lui, c'est vraiment un mec, il n'y a pas de changement à la mi-temps. Il fallait que Vinicius et Mbappé défendent. Et ils ont vraiment bien défendu. Ils n'ont pas bien défendu, mais ils ont beaucoup défendu, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mais c'est logique parce que tu avais un joueur en moins, et pas des moindres, c'était Bellingham qui n'était pas là. Et du coup, tu as 10 contre 11 et tu concèdes un penalty, malheureusement, de Kamavinga, qui était revenu aujourd'hui, qui a fait un bon match. Moi, honnêtement, il a fait un très très bon match aujourd'hui. En plus, sans Bellingham, il devait vraiment jouer attaque-défense, il devait vraiment être partout. Il a été très très bon aujourd'hui, j'ai trouvé. Aux côtés de Modric, pareil, balle au pied, qui a été très bon. Globalement, tout le monde a été très bon, mais là, comme il a été bon aujourd'hui, il concède malheureusement ce penalty qui va un peu faire diminuer sa cote entre guillemets de popularité dans le sens où il concède le penalty contre le Barça, contre Gavi, et la reconcède un autre. Assez bête, oui, non, parce qu'au début de l'action, c'est une balle très bien sentie d'un joueur de Sasuna, lobé derrière la défense du Real Madrid. Pas Asensio, pas Tchouaméni, c'est Kamavinga qui est obligé de jouer un duel de la tête qui perd, il me semble. Ça revient sur un joueur de Sasuna, Boudimir, je crois, et il le tacle, je crois même pas de pied décollé, je sais pas ce qu'il fait. Penalty incontestable, tiré par Boudimir, un partout, là ça peut être vraiment compliqué. J'ai mis l'abnégation qu'on a montré après ce but qu'on a encaissé, parce que tu joues quasiment 45 minutes à 10 contre 11 et tu crées quand même beaucoup d'occasions. Tu as un Vinicius qui s'est vraiment révélé, deuxième mi-temps. Il a été très très fort, franchement, ça a été l'homme fort de ce deuxième mi-temps parce qu'il a été très très bon, il a énormément provoqué, énormément percuté, il a créé beaucoup d'occasions. Et c'est dommage, c'est pour ça que j'ai dit beaucoup de regrets dans ce match, c'est parce qu'offensivement on a été bon, défensivement c'est là qu'on pêche, que ce soit sur les côtés, tu as Meunier qui à un moment donné il fait une tête un peu bizarre, voilà, il y a quelques petites irrégularités, mais c'est logique parce que tu as une défense qui est complètement remaniée, tu as un Asensio qui enfin est titulaire indiscutable, tu as un Tchouaméni qui n'aime pas du tout ce poste, ça se voit, il le dit, tu as un Valverde qui est tout terrain, mais bon, c'est pas un latéral droit de métier, tu as un Fran Garcia qui est ballotté entre jouer en Ligue des Champions, en jouant en Liga, pas jouer en Ligue des Champions, match où il est sur le banc, la gestion d'Ancelotti peut péter la confiance de Fran Garcia. Sans parler du milieu de terrain, en plus tu as 10 contre 11, donc il fallait vraiment faire les efforts, ce qu'on a fait. Et on s'est créé beaucoup d'occasions qu'on a malheureusement pas su concrétiser. Donc c'est un nul qui est évidemment méga frustrant parce qu'avec toutes les grosses occasions que tu as, tu manques encore ce côté clutch. Et c'est pas que de ce match, même depuis le début de la saison. City, pareil, tu vas mettre un ou deux buts de plus. Il y a des moments où vraiment, quand il faut être clutch, tu l'es. Et des moments où quand il faut l'être, bah, tu l'es pas. Donc c'est un peu coup-ci, coup-ça. Donc bon, c'est 2 points sur 9 sur le dernier match possible, donc c'est vraiment pas bon. Comme je l'ai dit, c'était un match qu'il fallait pas perdre. Bon, c'est ça qu'on dit. Est-ce que tu es content d'avoir pris un point ou est-ce que tu es déçu de ne pas en avoir pris 3? Moi, honnêtement, je suis déçu parce que pour la course au titre, il faut évidemment prendre les 9 points. Il faut prendre les 3 sur 3 à quasiment tous les matchs. C'est une équipe de Sasuna en plus qui n'est forcément pas très très bonne. En plus, tu te tues le match tout seul parce que Bellingham prend un rouge, l'arbitre il est sévère, il fait beaucoup d'erreurs. C'est là où j'en veux aussi à la Liga parce que tu parles de Liga, Real Madrid seul contre tous, le Real Madrid qui porte plainte contre la Liga, qui fait des courriers contre eux, etc. On a vu Alaves qui est en train de le faire aussi. Donc on n'est pas les seuls à se plaindre de l'arbitrage. Tout le monde se plaint de l'arbitrage, mais évidemment ça retombe que sur nous. Le Real Madrid seul contre tous, j'y crois moyen.
Mais par contre, en Liga, je crois pas en la conspiration, etc. Mais bon, à un moment donné, quand tu as autant de trucs contre toi, Espagnol, Barcelone, quand tu as ça aujourd'hui, c'est compliqué. Tu reviens à la VAR sur le penalty de Camavinga. Pourquoi tu reviens pas à la VAR sur la faute contre Vinicius? Pourquoi pas? Je sais pas. La main aussi à un moment donné sur le sol. Bon, la règle, on sait pas. La règle, il me semble que s'il y a un point de contact au sol, la main ne compte pas. Donc ça, je peux comprendre. Et encore, c'est plutôt une erreur de règle que d'application parce que bon, il n'a plus que la règle. Mais bon, l'erreur pour moi, la règle, c'est dans le foot, les règles sont un peu bancales, que ce soit les hors-jeu, les mains, elles changent toutes les 2 secondes. On sait même plus quelles règles, on sait même plus quoi regarder. Les arbitres sont aussi perdus dans leur jugement. Donc bon, c'est compliqué. Donc voilà, il n'y a eu qu'un changement. Rodrigo est rentré, il a apporté offensivement à la place de Brahim. Il a eu quelques occasions, mais voilà, il est rentré dans le moule. On espère qu'il fera un gros match mercredi, parce que mercredi, c'est Ligue des Champions. City va d'en caler 4 à Newcastle, triplé de Marmouche qui avait joué 10 minutes à l'aller, donc je pense qu'il sera titulaire au retour à la place d'un De Bruyne qui a été décevant à l'aller. Et depuis le début de la saison, donc ça va être un gros match. Attention, attention, parce que rien n'est encore fait. On a vu contre Chelsea il y a quasiment 3 ans, lors de toutes les remontadas, où tu gagnes à Stamford Bridge et tu te fais remonter et tu sues du cul jusqu'à la fin du match. Est-ce que ça se passera comme ça de mercredi? Il y a beaucoup de chance parce que contre City, c'est des matchs qui sont toujours complètement fous. Même qu'avec deux équipes de malades, avec deux équipes malades mardi, on a eu un match de fou avec beaucoup de buts. Avec des remontadas, avec un scénario incroyable, des pénaltys, des fautes, tout ce que tu veux. Donc mercredi, je suis sûr que ce sera un grand match. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura énormément de choses à regarder. Je pense avoir tout dit dans ce débrief, mais ça met flop, clairement Mbappé. Vinicius a fait une énorme deuxième, donc je le mettrais vraiment top pendant le deuxième. Valverde, Asensio, ça a été solide. Courtois aussi fait une énorme parade. Modric. Globalement, tout le monde a été très bon. Il n'y a pas forcément de personnes qui sont passées à côté. C'est surtout un arbitre qui est MVP de ce match, un côté Osasuna, clairement, parce qu'Osasuna, à part le numéro 14 qui a fait quelques grosses différences sur Fran Garcia, il n'y a quasiment rien eu côté Osasuna. Les défenseurs, c'est tous débouchés. Donc, bref, on va se quitter là. On se retrouve demain pour le débrief entre le FC Barcelone et du coup contre le Rayo Vallecano, en espérant un faux pas, en espérant une défaite, mais je ne pense pas. En plus, c'est à Montjuïc, c'est chez eux. Je pense qu'ils vont faire le taf. Moi, comme je le dis, je pense que la Liga, c'est pas pour nous cette saison. Même si le Barça a eu des points d'avance, ils ont le choc. L'avance qu'ils nous ont donné, on la choque aussi. Tu as un Atlético Madrid en sous-marin qui à tout moment peut dégainer et peut partir en tête de ce championnat. Donc ouais, je pense que ça va plus se jouer entre Atlético Madrid et le FC Barcelone que forcément nous. Simeone l'a dit, le FC Barcelone est la plus belle équipe de Liga et la plus forte et la meilleure, je suis d'accord. Le Barça est meilleur et pas besoin de regarder énormément le football pour le voir, même si je le regarde énormément. Le Barça est la meilleure équipe cette saison. Être le meilleur ne veut pas forcément dire que tu vas chercher le trophée à la fin, parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc on verra bien la fin de la saison, mais ça va être une Liga qui est vraiment disputée avec des équipes qui choquent. L'Atlético Madrid qui peut très bien perdre ce soir, le Barça pareil, donc on verra bien. C'est une Liga qui sera très disputée. En tout cas, dans le jeu, moi aujourd'hui, j'ai apprécié ce que j'ai vu. On a été assez bon offensivement avec l'utilisation du ballon, défensivement pareil. On a vu Vini Mbappé, ça cherchait bien, ça s'est bien trouvé. Toujours ce problème avec est-ce que tu mets les 4 de devant. Là, avec Bellingham qui sera pas là contre Girona, on verra aussi les prochains matchs de Liga, combien de sanctions il va se prendre. Peut-être que du coup, tu as un Rodrigo plus en 10, tu auras Brahim en 10 avec Rodrigo à droite, ou peut-être un Radar en 10. On verra quels seront les choix d'Ancelotti. En tout cas, Bellingham pourra souffler, ça c'est le principal. On espère qu'il sera en forme et revanchard contre Manchester City. Bon, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à mettre tout le monde.